je sors justement pour prendre l'air et puis aussi parler des gens de Jésus. Vous êtes bien tombé, moi je suis prêtre. Ah, vous êtes prêtre? Waouh! Waouh! C'est bien. D'accord. Ah bah c'est bien là. Vous savez que Dieu, tout ce qu'il permet, ce n'est pas par hasard. C'est l'industrie du hasard. C'est que... Oui, c'est le mystère de la providence. Effectivement, il a permis que nous puissions parler. C'est un mystère. Effectivement, c'est certainement pour quelque chose. Parce que justement, j'étais là dans la voiture, je priais et je demandais, Seigneur, à qui est-ce que tu voudrais que je parle? À qui est-ce que tu voudrais que je parle? À qui est-ce que tu voudrais que je puisse échanger avec lui? Que j'apprenne de lui, que moi aussi j'apprends de lui et que lui il apprend ce dont tu m'as fait grâce de recevoir. J'ai 5 minutes. 5 minutes? D'accord. Ok. Qu'est-ce que je pourrais dire? Comme la Bible nous dit, vous savez, puisque vous êtes prêtre, j'imagine que vous le connaissez ces passages. Dans Actes chapitre 19, au premier verset, lorsque l'apôtre Paul rencontre les disciples, les 12 disciples, il va leur dire: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Quand vous avez cru. Et si je vous posais cette question-là, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru en Seigneur Jésus-Christ? Bien sûr. Ah bon? Quel est le signe que vous pouvez me dire que vous avez reçu le Saint-Esprit? Il y a un signe qui est manifesté au baptême. Oui. C'est important. Et même les non-baptisés peuvent aussi être inspirés par l'Esprit Saint. Ah bon? Mais voilà. Quand on a reçu au baptême l'Esprit, on a plus de chances de connaître Jésus. Et d'ailleurs, justement, l'apôtre... bonjour. Justement, l'apôtre Paul va continuer à leur dire: de quel baptême alors avez-vous été baptisés? Oui, c'est ça. Et sachant que la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul baptême. Oui, enfin c'est pas la Bible, c'est aussi... Bonjour, vous allez bien? C'est aussi Saint Paul dans la lettre aux Romains. Un seul baptême, une seule foi. Une seule foi. Moi, la question que je me pose, parce que moi aussi, j'ai grandi dans une famille catholique. Et je crois que vous êtes la bonne personne pour pouvoir me répondre, puisque vous êtes prêtre. Lorsque la Bible parle d'un seul baptême, et Jésus étant le modèle duquel le Seigneur, Dieu a envoyé sur terre pour nous montrer de laquelle manière et de quelle façon ça devrait être fait. Dans le credo, vous dites: je crois en un seul baptême. Le baptême d'eau. Non, je viens à ma question. Le baptême d'eau et d'esprit. Oui, tout à fait. Non, mais là, je parle du baptême d'eau, précisément. C'est pour revenir à ma question. Le baptême d'eau. Pour revenir à ma question, une question que je souhaiterais vous poser, c'est que pourquoi Jésus, en tant que modèle, a été baptisé dans le Jourdain par immersion pleinement, et pourquoi l'Église catholicisme romaine baptise par aspersion, ou bien simplement de l'eau sur la tête? Aussi par immersion, l'Église catholique romaine, l'Église orthodoxe baptise toujours par immersion. L'Église protestante ou l'Église catholique peuvent baptiser par immersion. Peuvent, mais ne le font pas. Si, moi je l'ai déjà fait. Mais pourquoi je vois toujours les mêmes choses? Ils prennent les enfants et ils baptisent, ils mettent l'eau sur la tête. C'est plus facile, c'est plus commode, c'est tout. Mais il est là le souci qui se pose, puisque le Seigneur nous dit que nous devons suivre sa parole telle qu'il a été dit. Mais lui, il n'a jamais dit qu'il fallait être plongé.
Mais absolument, puisque lui, il est le il a modèle. été plongé, mais il n'a jamais demandé à ce qu'on soit plongé. Mais bien sûr. Non. Ben, si vous... Où ça? Regardez, si on voit... Où il a demandé qu'on doit être plongé. Mais tout simplement parce que lui, il est le modèle. Et c'est comme ça qu'il a été baptisé. Non. Il a été baptisé comme ça. Ouais. Parce qu'on baptisait à l'époque comme ça dans le journal. Que Jean-Baptiste baptisait les pécheurs qui venaient à lui. Et c'est tout. Mais l'apôtre Paul et tous les autres apôtres baptisaient effectivement de la même manière et de la même façon. Sans doute, oui. Nulle part dans la Bible on voit aucune image ou aucun baptême qui a été fait par aspersion, Non, par exemple. non, mais ça n'a aucune importance. Non, bien sûr que oui. Non, bien sûr que oui. On ne peut pas dire qu'il y a aucune importance, puisque justement, il va nous dire de ne pas suivre les philosophies, les choses que les hommes ont dit qui sont contraires à ce que lui il a dit dans sa parole. Il s'agit, ça n'a rien à voir, ça. Vraiment, ça n'a rien Regardons à voir. le chrétien de Béret, par exemple. Écoute, on ne sera pas d'accord, Non, mais c'est juste des échanges. On n'est pas d'accord, c'est tout. Moi, je te dis que le signe de l'aspersion, de même que le signe de l'immersion, les deux sont valables et les deux sont pratiqués. D'accord. Comment pouvez-vous me démontrer par les Saintes Écritures que par aspersion est valable? Mais je n'ai pas à te le démontrer. Mais si vous ne pouvez pas me démontrer avec les Saintes Écritures... Je n'ai pas à le faire. Mais justement, il va nous dire justement que tout ce que nous devons faire doit être appuyé par les Saintes Écritures. Si ce n'est pas sur les Saintes Écritures, ça s'est appuyé sur quoi et sur qui? Et où dans les Saintes Écritures, on demande l'immersion. Mais il est le modèle par lequel nous devons suivre exactement comme il l'a dit. Non. La Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul baptême. Bon, alors, écoute, on a déjà eu la conversation. Moi, je t'ai dit la réalité, c'est tout. D'accord, ok. Je vous poserai une autre question. Vous êtes prête? Pourquoi vous ne me répondez pas? Pourquoi vous refusez de discuter? Parce que je dois aller célébrer, là. Mais la messe a déjà commencé? Non. Je peux vous accompagner. On y va, on peut s'asseoir. Je m'assois avec vous. Non, j'ai pas le temps. Je vais à l'épicerie, m'habiller, etc. C'est pas grave, je vous attends. Non, je dois préparer la messe. Tu comprends pas ça? Non, je comprends. D'accord, pas de problème. Bonjour. Ça va? Ça va? Oui, ça va. C'est vous qui va venir nous donner la messe? Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui. Va venir? On y va, allez. Ok. Bon. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée, monsieur le prêtre. Bonne journée. Bonjour. Ah, Seigneur, c'est terrible. Ah, Seigneur, c'est terrible. Voici un prêtre. Ah, Seigneur. Je le trouve ici, dehors, tranquille, en train de fumer sa cigarette tranquillement. Et il va aller préparer la messe. Et les gens, ils sont là. Ah, c'est terrible. Ah, mon Dieu, que le Seigneur lui vienne en aide. Père, je t'en supplie pour ce monsieur. Ah, Seigneur Jésus. J'implore ta grâce et ta miséricorde. Dehors, tranquillement, posé, à fumer sa clope tranquille. Et puis, il va préparer sa messe, il va donner la messe. Ça fait tellement de la peine parce qu'en fait, je vois tellement de gens là qui ne se posent pas des questions. Suivre aveuglement les choses parce que le prêtre a dit. Ah mon Dieu, ça fait de la peine vraiment. Que le Seigneur vienne en aide. Que le Seigneur vienne en aide.